L'ONG Gozen Deep, dans ses actions d'appui, accompagnement des communautés à la base pour leur développement, ne cesse d'agir dans la résolution des problèmes des populations en général et ceux de la femme rurale en particulier. C'est dans ce sens qu'elle appuie et accompagne les femmes de Tchamdè dans la mise en œuvre du projet renforcement des moyens d'existence des femmes paysannes en période de soudure à travers l'amélioration des économies traditionnelles dans le canton de Tchamdè. De ce projet est née une unité de transformation de karité en beurre et du néré en moutarde. Le nombre de femmes bénéficiaires est de plus de 200. Ce projet vise à contribuer à l'autonomisation économique de ces dernières. Le projet intitulé « Renforcement des moyens d'existence des femmes paysannes en période de soudure à travers l'amélioration des économies traditionnelles dans le canton de Tchamdè ». Et c'est un projet qui veut appuyer 200 femmes dans ce canton à créer une unité de transformation, c'est-à-dire une AGR basée sur la transformation, et pour pouvoir renforcer leurs revenus. Donc l'objectif global, c'est d'assurer l'autonomisation économique des femmes. Le projet de renforcement des moyens d'existence des femmes paysannes en période de soudure à travers l'amélioration des économies traditionnelles dans le canton de Tchamdè a été financé par l'ambassade de France au Togo à travers son service de coopération et d'action culturelle SCAC dans le cadre des projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA. Il s'inscrit dans l'axe 2 et l'axe 3 du Plan national de développement PND du Togo. L'unité de production issue de ce projet, appuyée par l'ONG Gozen Deep, a pour activité phare la transformation du karité et du néré. Le processus de la production suit les étapes traditionnelles de transformation tout en améliorant les techniques afin d'obtenir des produits de qualité. Ce processus commence au niveau de la collecte des produits bruts par les groupements de ramassage jusqu'à l'extraction des produits finis avant d'être convoyés pour la commercialisation. Nous prenons les graines de karité, nous les trions, les lavons et les séchons. Nous les concassons ensuite au mortier et faisons moudre au moulin. Nous prenons cette mouture, la malaxons jusqu'à la montée du beurre. Ce beurre est enlevé du reste des débris, lavé et porté au feu pour cuisson. Nous l'ôtons du feu après cuisson et laissons refroidir. Nous décantons l'huile pure que nous tournons jusqu'à ce qu'elle devienne du beurre. Nous moulons ce beurre et le commercialisons. Pour obtenir de la moutarde, je prends les graines de néré, je les trie, je les lave et les prépare ensuite. Le lendemain, je les pile, les lave encore pour enlever toutes les saletés. Je les reprépare et les laisse bien cuire. Après qu'elles soient bien cuites, je les renverse dans un panier, les recouvre bien et les garde pendant 3 jours pour la fermentation. J'y ajoute de la cendre de néré et je les sèche au soleil. Enfin, je les fais moudre pour mettre dans les sachets et vendre. Le karité et le néré ont été ciblés parce qu'ils sont des arbres traditionnels à valeur économique et accessibles aux femmes. Leur valorisation permet aux femmes paysannes d'augmenter leurs revenus. Les produits finis gardent leur aspect naturel avec une présentation améliorée. J'ai eu entre-temps acheté assez de choses de moutarde pour le beurre de karité. J'en ai goûté aussi un peu. C'est très très joli. Surtout la moutarde, on peut conserver ça longtemps.
Et puis tu peux mettre même dans ta chambre à se coucher. Ça ne pue pas. Ce n'est pas comme la moutarde qu'on fait, bien que ce soit aussi toujours traditionnel, mais c'est amélioré. C'est très bon. J'ai goûté, j'ai offert à des amis, même à l'étranger, qui ont apprécié comme moi. Donc je me dis que c'est un produit de qualité. Déjà, les consommateurs que nous avons eus nous ont rapporté que c'est des produits qui sont très appréciables. Et du fait que c'est produit naturellement, c'est 100% naturel, il n'y a pas des additifs. Donc le néré, dans sa constitution naturelle, les produits sont présentés ainsi. Et donc, non seulement ça apporte la bonne santé, mais aussi ça a de la valeur ajoutée pour les femmes. La présence de cette unité de transformation à Djamder aura à coup sûr un impact significatif en termes d'amélioration des conditions de vie des femmes bénéficiaires et de toute la population. Nos femmes ont fait un ouf avec l'arrivée de ce projet. Depuis un certain temps, je les vois à l'œuvre, elles sont contentes. Ça veut dire qu'elles ont trouvé une source de revenus pour améliorer leur situation de vie. Et il y avait trop de misère. Trop de misère. Il faut souffrir beaucoup avant d'avoir quelque chose pour subvenir à sa vie. Mais aujourd'hui, elles se retrouvent un peu dans l'ombre. Après le ramassage, elles se retrouvent dans l'ombre pour travailler. Et je suis sûr que leur situation va s'améliorer. Ça serait mieux que ce qu'elles étaient par le passé. Dans le processus de développement de l'unité de transformation, il est prévu de passer à un deuxième niveau de transformation du beurre de karité en d'autres produits dérivés. Le présent projet a deux dimensions. La dimension économique telle que décrite et la dimension environnementale qui consiste à préserver la biodiversité écologique à travers la protection des arbres de karité et de néré desquels l'unité de transformation tire ses matières premières. Et c'est un projet à la fois économique et environnemental. Environnemental dans le sens où les deux arbres qui constituent, qui produisent de la matière première pour la transformation sont des arbres forestiers. Et le projet a permis de sensibiliser la communauté pour comprendre l'importance de ces deux arbres. Et même les femmes sont formées pour reproduire ces arbres et les planter. Et la communauté a été amenée à s'engager dans la protection de ces arbres, à reproduire ces arbres et à les planter. À cet effet, des causeries débats ont été organisées avec les autorités locales en vue de la mise en place d'un comité pour la défense de la biodiversité et la sensibilisation communautaire. En outre, les femmes bénéficiaires ont été formées en techniques de production de plants. Au moins une superficie de 5 hectares a été reboisée. Par rapport à l'environnement, les actions menées, vous-même, vous voyez, vous êtes dans ma clôture. Moi, je suis un homme d'environnement, j'aime les arbres, j'aime beaucoup l'environnement, je protège l'environnement, surtout au niveau des quartiers. Quand les gens coupent pour en faire des mortiers, il arrive que moi, je ramasse tout, parfois en brûle, pour décourager les gens. Le développement de cette unité de transformation nécessite les apports d'autres partenaires. Vu les succès enregistrés par le présent projet, l'ONG Gozendip prévoit étendre cette expérience à d'autres localités. Et je dirais un grand merci à l'ambassade de France qui nous a permis de mettre en œuvre ce projet. Les autorités locales également, le chef canton de Djamder, les chefs quartiers, le comité cantonal de développement, c'est des gens que nous remercions aujourd'hui pour leur engagement aux côtés des femmes, à notre côté,
pour que ces actions-là puissent réussir. Un grand merci à toutes ces femmes vaillantes qui sont soucieuses de leur avenir et qui sont engagées à travers le travail pour transformer leur avenir. Donc je les remercie, ainsi que l'équipe technique de Gozen, cette équipe qui a montré ses capacités et ses compétences pour accompagner ces femmes et leur a transféré des connaissances pour qu'après le projet, les actions puissent continuer normalement. Parce que des dispositions ont été prises pour la durabilité du projet. Yeah,